Un dénommé Kragas Drahar s'est attribué le titre de prince amiral de cette triarchie. On le surnomme le gaveur de crabes, du fait des méthodes ingénieuses qu'il a de punir ses ennemis. Kragas Drahar. Présenté de manière énigmatique et inquiétante en épisode 2 de House of the Dragon, tout nous laissait penser que Kragas Drahar pouvait devenir un adversaire emblématique de Westeros. Même si sa présence fut courte et sa défaite rapide, la série a malgré tout mis en avant le côté stratège de cet antagoniste, peut-être trop injustement abandonné. Cependant, n'oublions pas dans quel univers nous sommes. Un univers où les espoirs et les destins ne sont pas toujours accomplis. Kragas Drahar ne fut pas le premier à mourir, peut-être un peu tôt. Kragas est un prince venant de Myr, l'une des 9 cités libres situées sur le continent d'Essos. Il devint par la suite amiral de la Triarchie, une alliance faite par 3 cités libres, Lys, Tyrosh et Myr. Il est envoyé par la Triarchie dans les degrés de pierre pour chasser les pirates. Certains pirates qui finissent capturés se retrouvaient attachés au bord de la mer pour être dévorés par les crabes. C'est ainsi qu'il acquiert le surnom de gaveur de crabes. Fort de son succès, il permet à l'alliance des 3 cités libres de prendre possession du détroit afin d'y imposer un péage. Malheureusement, Kragas, ainsi que ses 2 coamiraux, issus de Lys et Tyrosh, deviennent trop gourmands et augmentent sans cesse le prix pour traverser le péage. Peu à peu, ils font face à des actes de rébellion. Dans un premier temps, ce sont des marchands qui essaient de s'opposer au prince myrien. Ils seront tous sévèrement punis, et nombreux sont ceux qui finiront par nourrir les crabes du détroit. Mais rapidement, les marchands ne sont plus les seuls mécontents, et la maison Velaryon, connue pour sa puissante flotte, finira par entrer en conflit contre l'amiral. Le prix du péage étant de plus en plus élevé, le seigneur Corlys Velaryon s'associera au prince Daemon pour repousser Kragas Drahar et les forces de la triarchie du détroit. La guerre débute en l'an 106, et le conflit durera plus de 2 ans. Pendant ces années de conflit, les pertes seront nombreuses du côté de Corlys et Daemon. Malgré la force de frappe de Caraxès, le dragon du prince Daemon, les 2 seigneurs de Westeros n'arrivent pas à prendre le dessus. Kragas, ayant analysé les points forts et faibles d'une attaque aérienne, utilisera le terrain qu'il connaît bien à son avantage pour tenir tête à l'armée adverse. Il réussit l'exploit de résister 3 ans et même d'avoir l'avantage sur les forces adverses. Alors que la guerre paraît perdue pour Corlys et Daemon, le prince Targaryen parvient à tuer Kragas d'une seule main et lui tranche la tête avec son épée en acier valérien. Le prince myrien était un grand stratège, et le défaire ne fut pas une chose facile. Cette dernière bataille se tenait à Bloodstone, et les forces issues de l'union faite entre les Velaryon et Daemon dut user à la fois de moyens énormes et de ruses pour arriver à leur fin. Alors que les forces commandées par Kragas se cachaient dans les grottes pour se protéger des attaques de Caraxès et Sismok, les dragons qui les encerclaient, leurs ennemis utilisaient une île voisine, Dwarfstone, afin d'y établir leur base. Une nuit, alors que Kragas Drahar s'apprête à exécuter des prisonniers Velaryon, Daemon apparaît sur Caraxès et brûle les soldats de la Triarchie. Alors que Kragas réussit à se cacher dans sa grotte, en parallèle ses archers à l'aide de flèches enflammées réussissent à repousser le prince et son dragon. Comprenant que la force ne suffira pas pour vaincre le prince de Myr et son armée, Laenor Velaryon se sert de Daemon comme appât pour faire sortir l'armée de la Triarchie de leur trou. Le gaveur de crabes et ses hommes n'ont aucune raison de quitter ces cavernes. Il faut leur en donner une. Offrir de la chair pour appâter les crabes. Daemon, qui fait semblant de se rendre, se retrouve encerclé par les hommes de Kragas après en avoir éliminé quelques-uns. Blessé et à 2 doigts d'être capturé, le jeune frère de Viserys est sauvé par Sismok, qui est monté par le fils de Corlys. Les hommes Velaryon, menés d'un côté par Vaemond et son frère, chargent, et par les airs, les soldats se font brûler. A son tour, Kragas se fait piéger. Voyant Daemon à genoux, il pensait que personne d'autre ne serait capable de monter un dragon. La suite de la bataille fut rapide, et nous connaissons la fin pour l'amiral de la Triarchie. Mais alors, qui était Kragas Drahar? Qui était cet homme qui a réussi à tenir en échec une des maisons les plus puissantes de Westeros, appuyé par 2 dragons? Aussi mystérieux que stratège, que savons-nous vraiment sur lui? En dehors de son origine myrienne, on apprend également qu'il souffre de grise écaille. La maladie a l'air d'être à un stade assez avancé, ayant déjà atteint son visage.
ce qui le conduira plus tard à porter un masque récupéré dans une épave. Ce masque, d'origine Ghiscari, un peuple vivant dans la baie des Cerfs. Kragas finit par mourir en l'an 108. Présenté dans la série comme un personnage aussi intelligent que cruel, il laissait penser qu'il deviendrait un personnage iconique de cet univers. Mais n'oubliez pas qu'ici on peut mourir avant même d'accomplir son destin.